Burning! Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Salman Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène tout simplement ma review du live action du manga Prince of Tennis. Et je vais aussi vous parler un peu de mon opinion générale sur les live action. Donc, je sais, s'il vous plaît, ne bloquez pas la vidéo. Je sais que c'est pas une vidéo One Piece, mais on va trouver une façon de s'arranger pour que ça ait l'air d'une vidéo One Piece, sinon moi j'ai juste le droit de faire des vidéos de One Piece. Voici la raison pour laquelle ça compte. Dans la version japonaise, donc dans le manga, il y a un personnage qui s'appelle Kaido. Voilà. Ça c'est une preuve nécessaire pour expliquer, pour vous prouver que c'est une vidéo de One Piece, même si c'est Prince of Tennis. Ah. Ceci est une présentation de Banque Nationale. J'aurais pas dû rajouter ça. C'est pas la vidéo va pas être bloquée à cause de ça, mais commençons. Je vais faire une vidéo qui est en 3 parties. Premièrement, je vais vous faire mon opinion sur les live action en général. Ensuite, je vais vous parler un peu de c'est quoi l'histoire générale du manga. Et finalement, je vais vous parler du live action de Prince of Tennis en soi. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est le meilleur live action que j'ai vu. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, selon moi, il est le meilleur. Donc, par rapport à pourquoi, selon moi, pourquoi moi j'ai des problèmes avec les live action, il y a quelques petites raisons. Et la première, c'est tout simplement que il essaie souvent de concentrer le budget dans un aspect particulier sans nécessairement garder un aspect original. Par exemple, certains vont mettre beaucoup d'argent dans les effets spéciaux, par exemple, et le reste de l'histoire est absolument désastreux. Certains vont aller chercher des bons acteurs ou un bon cast, mais avec un budget pour les effets spéciaux dégueulasses. Et il y a aussi beaucoup de... C'est mal géré, en général, les live action. Sinon, quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a souvent 2 extrêmes. D'un côté, on a les live action qui essayent vraiment de se différencier le plus possible du manga. On a pu le voir, par exemple, avec Death Note, qui ont changé tout le côté psychopathe des personnages, tout le côté... toute l'histoire qui est vraiment sur la psychologie des personnages, sur comment que ça marche, l'histoire dans Death Note. Ils ont vraiment essayé de raccourcir l'histoire en un film qui était plus sur l'action, les effets spéciaux. Je pense qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans faire des espèces de petits monstres qui se promènent derrière Light. Ils ont mis beaucoup d'argent dans cette affaire-là, mais ils ont carrément décidé de laisser faire ce qui rend Death Note un manga aussi intéressant. Sinon, un autre extrême qu'ils vont aller chercher, c'est ils vont aller essayer de rendre le live action le plus proche possible du manga. Et là aussi, je vois des problèmes. Par exemple, j'ai fait des grosses recherches et malheureusement, j'ai pas réussi à trouver c'est lequel. Puis si quelqu'un sait c'est quoi ce live action là, qui me le mette en commentaire, mais c'était quelque chose qui était sur Netflix il y a une couple d'années, qui était dans le fond un groupe d'élèves avec des espèces de super pouvoirs qui allaient dans des écoles problématiques et résolvaient des problèmes, mais ils leur donnaient toutes une personnalité très particulière, un peu comme dans One Piece, par exemple, on a Sanji que c'est un gros pervers, ou on a Luffy qui est vraiment pas intelligent. C'était comme des affaires de même. Vraiment aller chercher des stéréotypes de manga, mais c'était tellement mal fait que je trouve que tu dois te différencier quelque peu du manga sans en perdre son essence. Comme,
Par exemple, si t'en fais un sur One Piece, par exemple, les scènes où les personnages font Nani, ça marche pas dans un live action. Puis je sais que ça fait partie de l'essence de One Piece, mais ça se met juste pas dans ça se fait juste pas devant la caméra, peu importe combien de fois t'essayes de le faire. Sinon, un autre gros problème que je vois au live action, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, par exemple, dans des adaptations américaines comme c'est les Avengers. Quand tu regardes, quand tu regardes Thor, par exemple, le gars a réellement l'air d'être Thor. Quand tu regardes un film d'action américain, les gens ont vraiment l'air d'être le personnage du film. Puis quand je regarde des live action, j'ai l'impression que c'est qu'ils ont pris des acteurs qui font du cosplay. Et ça pour moi, il y a un problème là. Tu peux pas avoir un personnage qui fait juste se déguiser en le personnage principal de l'histoire. Donc faut que le personnage ait l'air du personnage principal de l'histoire. Et ça pour moi c'est quelque chose qui est vraiment un échec général dans les live action. Genre, faut par exemple, si t'en fais un sur One Piece, faut que le personnage ait réellement l'air d'un pirate. Parce que j'ai vu, genre, certaines images que je sais que c'est pas vraiment live action, je pense que ça vient de la One Piece Tower. Un petit moment de silence pour la One Piece Tower, qui a dû fermer les portes. Continuons. Donc, on regarde, ils ont vraiment l'air de juste du monde déguisé en des personnages de One Piece, puis c'est ça qui est le fun, par exemple. C'est ça qui est intéressant si tu vas voir du théâtre. Les gens sont vraiment en train de se déguiser ou essayer de ressembler au personnage, alors que dans un film ou dans une série, t'essayes de rajouter l'aspect cinématographique à la chose, qui est quelque chose qui est pas fait dans les live action. Donc ça, c'est un peu mon opinion sur c'est quoi le problème avec les live action. Et j'ai vu le budget qu'ils ont mis dans One Piece et j'espère qu'ils vont être capables de faire une bonne histoire avec des bons acteurs. Puis on se croise les doigts pour que ça aille bien, mais je vous dirais que mes attentes sont très basses par rapport à ça. Donc, maintenant je vais vous parler un peu c'est quoi Prince of Tennis. Prince of Tennis, c'est un manga qui raconte, dans le fond, c'est une école secondaire au Japon qui a été utilisée. Non, en fait, l'école est reconnue pour avoir une bonne équipe de tennis. Et bien que ce soit des élèves de secondaire, leur niveau de tennis, sérieusement, là, c'est meilleur que Federer. Ils font des affaires absolument incroyables. C'est un manga, il faut qu'ils rajoutent des super pouvoirs. Et ce qui se passe souvent dans ces écoles-là, c'est aussi ce qui se passe dans nos écoles. Je connais pas le système éducatif du Japon, mais ils ont dans le fond 4 années au secondaire. Et l'équipe de tennis est surtout formée de gens en 3e puis 4e année, parce que c'est là qu'ils sont vraiment développés physiquement. Et donc, si tu te joins à l'équipe en tant que first year, tu vas juste être mis à ramasser des balles. Tu vas être mis à... Ouais, tu ramasses des balles, tu t'entraînes un peu, puis rendu à ta 2e année, c'est là que tu commences vraiment à avoir des chances de rentrer dans l'équipe. Mais c'est là que le personnage de Lucia, ça c'est le nom qu'ils ont donné dans la version dans live action, ou dans le manga, il s'appelle Ryoma Echizen. Je vais expliquer tantôt pourquoi ils ont changé les noms. Mais ce qui va se passer dans l'histoire, c'est que lui, il a été élevé aux États-Unis et son père est un joueur de tennis. Donc, le gars, il a quand même une bonne base au tennis et il réussit à rentrer dans l'équipe malgré le fait qu'il soit aussi jeune. Et pour ces raisons-là, je vais l'appeler Lucia parce que ça fait longtemps que j'ai vu le manga, puis ça fait pas. J'ai écouté l'adaptation en live action il y a pas longtemps, donc le nom est un peu plus gravé dans ma tête, puis
Je sens que si j'essaie de l'appeler Ryoma chaque fois que je vais essayer de dire son nom, je vais me perdre, puis ça va poser un peu de problème à la vidéo, donc je vais l'appeler Lucia parce que ça va être un peu plus simple. Donc Lucia, il réussit à rentrer dans l'équipe, et cette équipe-là va, dans le fond, aller viser de gagner le championnat du pays, le championnat national. C'est le mot que je cherchais, donc ils vont aller essayer d'être champion. Et ça raconte, dans le fond, c'est une histoire un peu en parallèle. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'équipe qui essaye d'être champion national, et d'un autre côté, on a Lucia qui essaye de battre son père au tennis. Et pour ça, il veut faire gagner son équipe le championnat provincial, et l'histoire évolue par rapport à ça. Sinon, comment ça marche, c'est, comme je l'ai dit, ils utilisent beaucoup d'effets spéciaux, ils utilisent des techniques très intéressantes que je vous suggère vraiment d'aller voir, que ce soit le manga ou l'anime ou le live action. Et vous allez voir à quel point c'est vraiment bien fait. Par exemple, je vais vous parler de ma technique préférée et vous allez pouvoir aller voir tout le reste. Il y a un personnage que c'est Kaido dans le manga ou Bao Huang dans le live action, qui utilise une attaque qui s'appelle le Snake Ball. Donc, qu'est-ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller frapper la balle, et le gars est extrêmement fort, mais il a une bonne technique pour courber les balles. Vous pouvez voir que je suis un expert en tennis, hein? Pas du tout. Il va aller faire donc ses balles courbées, et il va carrément aller contourner donc le filet avec sa balle, et il va faire une courbe sérieusement absolument incroyable. Genre, vous allez pas voir des courbes de même dans un manga, à moins que vous regardiez les femmes dans One Piece. Il va aller faire des courbes, il va aller courber la balle. Donc c'est ce genre d'attaque-là qu'ils vont aller faire. Ils vont faire par exemple des smash extrêmement puissants. Il y a autant des matchs en simple que des matchs en double. Il y a une histoire qui tourne en dehors du tennis aussi. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et ce qui a été vraiment bien fait dans le live action c'est Prince of Tennis. Donc c'est un live action chinois. Donc c'est sûr que ça va peut-être pas aussi être reconnu aux États-Unis ou en France, au Canada ou d'autres dans le monde, mais personnellement, je trouve qu'il a vraiment été très bien fait. Les effets spéciaux sont simples, mais ils représentent exactement ce qu'ils devraient être représentés dans le manga. Les personnages, je trouve, qui ont été extrêmement bien choisis. Comme le personnage de Lucia, il se ressemble vraiment beaucoup autant dans le live action que dans le manga. Bao Huang ou Kaido, le gars, il ressemble comme deux gouttes d'eau. Ils ont aussi rajouté comme d'autres affaires, comme je disais, ça peut pas être exactement pareil que le manga, donc ils ont rajouté tout un côté humoristique avec des amis de Lucia qui sont aussi des premières années mais qui sont pas aussi bons que lui. Et donc ils font des gags avec eux qui se voient bien. Donc à l'écran avec des vraies personnes. Et ils ont aussi inclus une pseudo-histoire d'amour, mais qui a été bien amenée. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans les live action en général, et qui a été vraiment bien fait dans ce live action chinois. Là où je vois qu'il y a certains problèmes, c'est tout simplement que moi il y a des affaires que t'as pas besoin de changer dans une histoire. Usopp a pas besoin de devenir Pipo. Okay? Ça se fait juste pas. Cat Viper, c'est pas un vrai nom, ça. Appelle-le Nekomamushi. Les personnages dans un manga, ils ont des noms. Les lieux ont des noms. Pourquoi est-ce qu'il faudrait les changer lors de la traduction? Je comprends qu'il y a des affaires, par exemple, si tu me dis des Tenryubitu,
ça dit absolument rien. Si tu dis Dragon Céleste, là tu comprends c'est quoi qui se passe. Ça je comprends, mais le nom d'une personne, ça se traduit pas. Le nom d'un endroit non plus. Donc, c'est un peu ce que moi je voulais dire par rapport au live action de, de Prince of Tennis. Ils ont carrément décidé de changer complètement les noms des personnages. Ils ont changé le nom de l'école dans laquelle ils jouent. Ils ont juste fait, ça je trouve que c'est un petit point faible, mais l'histoire est tellement bien faite que je considère qu'ils ont fait un très bon travail et ça vaut vraiment la peine que vous alliez voir ce manga-là. Donc, je vous dis, allez voir le manga, allez voir le live action, vous pouvez comprendre à quel point ça a été bien fait. Et j'espère que s'il y a des gens qui font des live action, par exemple l'équipe qui fait One Piece, je leur suggère d'aller regarder ce live action là parce que je trouve qu'il a été vraiment bien fait. Et ouais, c'était pas mal ça. Je dirais pas qu'il est parfait parce que il y a eu des moments très lents. Comme ils ont fait à peu près 3 épisodes d'entraînement. J'ai trouvé ça extrêmement lent comme moment, mais l'histoire est bien amenée. Ils ont su être fidèles au manga, mais rajouter des choses d'une bonne manière. Les costumes ont été extrêmement bien exécutés. Les gens avaient vraiment l'air d'être dans une école. À certains moments, ça avait l'air un peu cosplay, mais pas à un niveau que, par exemple, le film de Dragon Ball. Sinon, comme vous voyez ici, en fait, on le voit pas. On le voit pas parce que la qualité de la caméra, mais vous voyez le W, hein. Et dans le live action, il utilise une raquette avec un gros P dessus, qui est pour faire allusion au manga Prince of Tennis. Et ça, je trouve, c'est vraiment des petits détails très cool qui ont su intégrer sans... je trouve que c'est vraiment bon pour l'histoire d'intégrer des détails de même du manga. Donc ça, c'était vraiment mon opinion sur le live action de Prince of Tennis. Encore une fois, allez le regarder. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour je prépare une coupe de théorie. Je prépare une coupe d'autres vidéos. Je prévois faire une discussion Je prévois faire une discussion sûrement demain ou dans les prochains jours. Et donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bonne journée tout le monde, c'était Sandman Wolf.